L'unité palestinienne, elle va passer d'abord, dans les prochains mois, par des élections. Par des élections. Elles auront lieu quand, ces élections? Espérons les plus vite possible, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on se retrouve dans le territoire occupé à cause de tout ce qui se passe par les Israéliens, peut-être ça va le rendre un peu difficile ou impossible, mais il y a une volonté politique de toutes les parties d'aller pour demander au peuple palestinien de choisir. Si on aura un seul programme qui représente les intérêts de tous les peuples palestiniens, tant mieux. Si on aura deux programmes différents, c'est la majorité des peuples palestiniens qui va choisir. Dans une démocratie, c'est mieux qu'il y ait une Moi, je préfère qu'il y aura même plus que deux partis, 3 ou 4 partis. Et monsieur l'ambassadeur, l'idée est d'aller d'abord à des élections et ensuite de former un gouvernement commun, ou alors de former d'abord un gouvernement commun et ensuite de faire des élections. Parce que est-il possible d'organiser des élections avec deux gouvernements, deux entités, deux territoires, sans qu'il y ait un début de rapprochement, un début de capacité à travailler ensemble? L'accord, elle part d'un gouvernement de technocrates, un seul gouvernement, pas de gouvernement, un gouvernement de technocrates pour préparer pour les élections prochaines. Alors quand est-ce qu'il pourrait se mettre en place ce gouvernement de technocrates? C'est-à-dire, j'espère que les partis politiques finiront par choisir leur direction politique. Comme ça, on peut s'engager sérieusement dans le pourparler pour mettre en place un mécanisme d'application immédiat. Et j'espère qu'on finira ça avant la fin du mois de décembre, mais il ne reste que 15 jours, ça va être un peu difficile. Même si on commence de pourparler de fonds qui doit aboutir à du concret, ça serait bien. C'est-à-dire, le fait qu'on commence à avoir de pourparlers de fonds, c'est déjà bien.